C'est l'heure de votre magazine économique. Mesdames, Messieurs, bienvenue à ce grand rendez-vous sur Zoom Eco Live. Nous émettons à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Pour vous, aujourd'hui, nous aurons au rendez-vous le projet du budget 2024 avec Unamaka dans la rubrique chiffres clés. Mais avant d'y arriver, nous allons d'abord prendre les nouvelles en bref et l'on se retrouve pour la suite du programme. Suivez. L'étain devrait se négocier à hauteur de 25 700 $ la tonne cette semaine contre 25 540 $ la tonne une semaine auparavant, selon les projections avancées par les experts de la Commission nationale de mercurial du ministère du Commerce extérieur. De manière globale, la plupart des produits miniers exportés de la République démocratique du Congo connaissent une tendance haussière sur le marché international. Plus de détails sur Zoom Eco Planet. Primera Gold a exporté 625 kg d'or vers les Émirats arabes unis au courant du mois de septembre 2023. Primera Gold DRC SA a exporté vers les Émirats arabes unis 150,318 kg d'or issus de l'exploitation artisanale le week-end dernier. Cette exportation venait ainsi clôturer le mois de septembre 2023 avec une production totale de 625 kg exportés. Liste aux détails sur Zoom Eco Planet. C'est à Kasenga, dans la province du Haut-Katanga, que le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, et son homologue de la Zambie, Hakainde Hichilema, ont lancé le lundi 2 octobre 2023 les travaux de la route Kasomeno-Kasenga-Tchaloué-Mwenda. Si ces travaux vont s'exécuter en 36 mois, soit 3 ans, le coût global du projet est de 252 420 $ américains. Plus de détails sur Zoom Eco Planet. Entre janvier et septembre de l'année 2023, les échanges commerciaux entre la Russie et l'Afrique ont atteint un volume de 15,5 milliards $ américains, soit une augmentation de 43,5% par rapport à la même période de 2022. Ces indications sont fournies par le groupe de médias russe RBK en se référant au ministère du Développement économique de la Russie. Plus de détails sur Zoom Eco Planet. Merci à vous d'être toujours connectés à Zoom Eco Live. Nous allons poursuivre avec notre prochaine rubrique. Il s'agit des chiffres clés présentés par Judith Unamaka qui nous apporte aujourd'hui des précisions sur le projet du budget 2024. Suivez les détails après ceci. Nous vous recevons sur ce plateau, Unamaka, pour des précisions chiffrées. Bienvenue à vous. Merci. Pour commencer, on va déjà prendre le marché officiel, mais également le marché parallèle choisi. Voilà, concernant le taux de change en République démocratique du Congo, commençons par le taux à l'officiel. Et actuellement, un dollar se change à 2453 francs congolais. Un franc CFA revient à 3,92 centimes et 1 euro s'altère à 2575 francs. Maintenant, prenons l'espace marché parallèle. Nous avons pointé aujourd'hui peine et dans cet endroit, un dollar se change à 2500 francs, un franc CFA se marchande à 3,93 centimes et 1 euro vaut 2700 francs. Alors, j'aimerais que l'on revienne pour parler à présent du projet du budget 2024. Comment se présente-t-il? Abordant le fond du projet du budget 2024, le chef du gouvernement a d'entrée de jeu fait remarquer que celui-ci n'est pas un budget d'austérité, mais qu'il allie à la fois la responsabilité et le réalisme. Allant croire le projet de loi de finances de l'exercice 2024, soumis à l'examen et au vote de la représentation nationale, contient un budget présentant en équilibre en recettes et en dépenses à hauteur de 40 464 milliards de francs congolais, soit un accroissement de 24,7% par rapport au budget de l'exercice 2023 chiffré à 32 457 milliards de francs congolais. Alors, en substance, comment s'est fait sa configuration ou encore comment se présente son contenu? En substance, sa configuration se présente comme suit. Le budget général à 36 470 milliards de francs congolais, dégageant un accroissement de 20,4% par rapport à leur niveau de 2023, chiffré à 30 300 milliards de francs congolais. Les budgets annexes, 705 milliards de francs congolais, représentant un accroissement de 30,2% par rapport à leur niveau de la loi de finances de l'exercice 2023, chiffré à hauteur de 542 milliards de francs congolais. Et pour finir, les comptes spéciaux à 3 289 milliards de francs congolais, soit un taux d'accroissement de 103,6% par rapport à leur niveau de l'exercice 2023, chiffré à 1615 milliards de francs
francs congolais. Et pour finir avec vous, Namaka, que comprennent les recettes du budget général de l'année prochaine, l'année 2024? Concernant les recettes du budget général 2024, elles comprennent, selon le Premier ministre, les recettes internes de 24 550 milliards de francs congolais, représentant 67,3% du budget général, et recettes extérieures de 11 920 milliards de francs congolais, représentant 32,7% des recettes internes, sont constituées des recettes courantes qui se chiffrent à 23 668 milliards de francs congolais et des recettes exceptionnelles chiffrées à 881 milliards de francs congolais au titre des obligations du Trésor. Merci à vous pour toutes ces précisions chiffrées. C'était un plaisir de vous avoir reçu une fois encore à la présentation des chiffres clés. Merci à vous, c'était un plaisir. Et à présent, parlons de ce chiffre, près de 80 millions de dollars américains nécessaires pour appuyer la campagne agricole. Dina Mavungu nous en dira plus dans le dossier du jour. Restez branchés. Prenons ce dossier avec vous, Dina Mavungu, bienvenue. Merci Judith. Alors on parle de ce montant, près de 80 millions de dollars nécessaires pour la campagne agricole dès janvier 2024. Mais on aimerait savoir, sachant qu'il y a une insécurité alimentaire qui reste à un niveau quand même très inquiétant en République démocratique du Congo. Première question, quels sont les risques que pourrait courir le pays au regard de cette situation? Oui Judith, alors la RDC est en insécurité alimentaire et cela pourrait impacter sur le premier trimestre de l'année 2024. En effet, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, qui apporte son aide à plus de 1,8 million de personnes dans le pays, évalue son financement à la hauteur de 80 millions de dollars pour venir en aide à la campagne agricole dès le mois de janvier 2024. Retournons en 2023 où la FAO avait exprimé un besoin à l'ordre de 106,4 millions de dollars pour apporter un soutien urgent aux moyens de subsistance à 1,8 million de personnes, notamment pour stimuler la production agricole, la pêche et l'élevage en fournissant un soutien prépositionné aux moyens d'existence urgents aux communautés touchées par les conflits. Alors on va quand même rester sur ce que dit la note du programme alimentaire mondial qui parle de plus ou moins 25 millions de personnes qui sont confrontées à une insécurité alimentaire. Alors que faire exactement pour y remédier? D'après le programme alimentaire mondial, 25 millions de personnes en RDC souffrent d'insécurité alimentaire aiguë et donc cela pourrait donc atteindre des proportions records. De ce fait, pour apporter une solution satisfaisante, les PAM sera donc à la recherche de 629,6 millions de dollars pour les 6 prochains mois. Cette organisation note qu'en l'absence de ces ressources, elle ne serait donc plus en mesure de continuer à intensifier ses opérations pour atteindre 3,6 millions de personnes. Ça pourrait donc devoir réduire son assistance dès le mois d'octobre 2023. Et avant de finir avec vous, Dina, y a-t-il des mesures prises quand même par des autorités compétentes pour accompagner comme ça les agriculteurs paysans? D'après le ministre de l'Agriculture, José Mpanda, le gouvernement aurait donc acheté 110 000 tonnes d'engrais et de semences ainsi que 5 conteneurs de matériel aratoire pour accompagner l'agriculture paysanne. Et voilà, donc c'est par ici que l'on se sépare. Merci à vous, Dina, pour ce dossier apporté. Merci Judith. Félix-Antoine Tshisekedi a inauguré ce mardi 3 octobre 2023 un ensemble d'infrastructures de 2400 mètres carrés équipés de tous les matériels opérationnels nécessaires au poste douanier de Kasumbalesa à la frontière avec la Zambie. Hormis un système informatique de haute technologie et une voie d'évacuation exclusivement douanière, ce nouveau bâtiment moderne dispose également d'un parking de 250 000 mètres. La DGDA a réalisé ce projet avec ses capitaux propres grâce à un partenariat avec la firme Trafigo SARL, une société congolaise qui est dirigée par Magali Kaitesa Rawey. Cette entrepreneur congolaise a mis en place un dispositif fiable et sécurisé 100% congolais de maximisation des recettes douanières au poste de Kasumbalesa.
Les présidents congolais et zambiens ont lancé depuis lundi dernier les travaux de construction du pont Luapula. Ces travaux même qui dureront 3 ans pour un coût total de 252 millions de dollars américains. Suivez cet élément de reportage. Des accolades qui viennent renforcer la collaboration entre la RDC et la Zambie grâce à ces projets de construction du pont Luapula dont les travaux ont été lancés lundi 2 octobre 2023 à Chaloué. Selon le plan directeur de ces travaux, le village de Chaloué, situé à 250 km de la ville de Lubumbashi, deviendra dans le prochain mois un poste frontalier officiel et moderne entre la RDC et la Zambie. Nous sommes très heureux d'avoir un pont parce qu'on avait des difficultés. Parfois, les véhicules traversaient sur des barges. Mais cette fois-ci, on aura la facilité parce que les véhicules commenceront à traverser à travers d'un pont. Ça fait longtemps, depuis que Kasenga et Kasenga, nous n'avons jamais vu un président descendre dans notre territoire, dans notre terre. Mais aujourd'hui, on voit le président Fachi Béton, il descend ici à Kasenga. En tout cas, nous sommes très heureux. Le go de ces travaux a été donné ici à la rive de la rivière Lupila par le président de la RDC, Félix Tshisekedi, et son homologue de la Zambie, Akande Ichelema. Ce projet est une importance capitale pour les échanges transfrontaliers et permettra pour la RDC le développement des zones de Kasenga et Kasomeno et même mieux leur environnement, longtemps resté à la traîne suite au mauvais état de la route. Les travaux dureront 36 mois et le projet envisage aussi la construction des écoles, des hôpitaux afin de garantir le bien-être de la population de ces deux pays et à cela s'ajoutent les opportunités d'emploi. Restons dans le territoire de Kasenga où juste après cette cérémonie, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a procédé à l'inauguration et la remise officielle de la clé de la première école construite dans le cadre du programme de développement local de 145 territoires. Il s'agit de l'école Épée Akili 2 à Kasomeno dans la province du Haut-Katanga. Des anciens comme des nouveaux bénéficiant de la gratuité de l'éducation ont été installés dans les nouvelles salles de classe. Étudier dans des conditions excellentes, comme tous les autres enfants du monde. Grâce à Fachi Béton. Vous y avez droit. Vous avez un beau pays, un pays riche, et vous devez profiter de cette richesse. Et nous, on va tout faire pour que les enfants, tous les jeunes du Congo puissent profiter des richesses de leur pays. Étudier dans des... L'opérateur minier Glencore demeure l'un des plus gros contributeurs au trésor public de la République démocratique du Congo. Lors de l'exercice 2022, ce géant minier a versé une somme globale d'1,137 milliard de dollars américains au titre d'impôts, taxes et redevances. Ces chiffres ont été présentés mardi à Kinshasa lors de la 5e conférence annuelle de Glencore où ont été confiées toutes ces parties prenantes. Suivez cet élément de reportage signé par Patrick Bombo. Actionnaire dans 2 sociétés minières, à savoir Kamoto Copper Company et Mutanda Mining, établis dans le Katanga, Glencore est un des partenaires privilégiés de la Gécamine. Se basant sur le rapport produit en juillet 2023, le géant minier a effectué des paiements au gouvernement pour un montant global de 9,4 milliards de dollars américains au niveau mondial. Pour ses activités en République démocratique du Congo, Glencore a versé en tout 1,137 milliard de dollars américains au titre d'impôts, taxes et redevances au cours de l'exercice 2022. Nous avons payé 1,137 milliard de dollars à titre d'impôts et taxes, redevances et autres obligations au gouvernement congolais en 2022. Tel que requis dans le code minier, nos engagements sociaux restent fort matérialisés dans la signature des cahiers de charges de KCC et MOUDou, chiffrés à 53 millions de dollars pour les 5 prochaines années. L'année dernière, Glencore a bénéficié de services de 8 700 employés et plus de 7 650 contractants, dont la majorité sont issus des communautés locales. Présent à la 5e conférence annuelle de Glencore, le ministre congolais des Finances Nicolas Kazadi a salué la contribution de Glencore aux efforts du développement socio-économique de la RDC. Pour le ministre Nicolas Kazadi, plusieurs défis restent à relever dans le secteur minier, notamment l'épineuse question de rapatriement de 60% des revenus des opérateurs miniers. Nous sommes tout à fait sensibles à ce qui a été dit sur la traçabilité de nos minerais, l'image que peut avoir le minerai, le cobalt venu de la RDC, et nous travaillons sur tout cela en même temps. Mais ce que nous voulons, c'est que dans la période que nous avons commencé depuis 2019, dans
les 5, 10, 15 années qui viennent, qu'on puisse faire le bilan en termes de développement humain, en termes de diversification de l'économie, en termes de réduire la dépendance du secteur minier primaire. Eh bien, c'est ce que nous voulons, c'est que d'ici 10-15 ans, que nous puissions réellement changer totalement de paradigme. Axée autour du thème « Exploitation minière responsable et développement durable », la 5e conférence annuelle de Glencore a permis à l'ensemble des parties prenantes de se rendre compte des avancées réalisées dans le cadre de sa mission visant à faire évoluer la vie au quotidien, tant pour les employés, les gouvernements, les communautés et les entreprises locales. Nous revoilà sur ce plateau. On va cette fois-ci faire le marché du jour avec Naomi Kandé dans la rubrique Zoom Wednesday. Il s'agira aujourd'hui d'avoir les prix des vivres frais en gros et en détail. C'est tout de suite. Pour ces nouveaux numéros, Zoom Wednesday nous emmène encore une fois de plus au marché de Lupin dans la commune de Ngaliema. Ces marchés nous fait découvrir le prix de vivres frais vendus en gros et en détail. Allons en savoir plus sur ces prix et on se retrouve juste après. Débutons ces nouveaux marchés avec 10 kg de foie qui coûte 50 200 francs. Vous pouvez aussi l'avoir en petite quantité d'1 kg qui se vend à 6 500 francs. Le babine de bœuf se fixe au prix de 65 210 francs pour 10 kg. 1 kg de babine de bœuf coûte 6 700 francs. Pour le consommateur de ailes de poulet, on le retrouve au marché de Lupin à 60 500 francs pour une quantité de 10 kg. Zoom Wednesday a pensé aux admirateurs de poissons. Pour 10 kg de malois, le prix se fixe à 78 800 francs. Vous pouvez aussi vous procurer 20 kg de malois à 166 100 francs congolais. Le kilo revient à 7 000 francs. 10 kg de poisson-chat, connu sous le nom de ngolo en lingala, se vend à 45 370 francs. 1 kg de ngolo se vend à 9 000 francs. 25 kg de carbonate de bœuf se vend au marché de Lupin à 286 450 francs. Le kilo coûte 15 000 francs. Toujours dans ces mêmes marchés, 1 kg de cotis coûte 7 500 francs. Et pour finir, 10 kg de rognon se vend à 50 150 francs. On le retrouve aussi par kilo à 5 500 francs congolais. Merci de nous avoir suivis sur Zoom Wednesday. Prenons rendez-vous pour un prochain numéro. Les rendez-vous liés à l'économie de la République démocratique du Congo à noter, il y en a dans l'agenda du jour présenté par Adassa Grace. Tout de suite. Bienvenue à l'agenda. Voici les entrées du jour. La 7e édition de l'Expo Biton RDC s'y tient à Kolwezi depuis le 30 septembre dernier après le report. Ce salon du développement de ville en RDC se poursuivra jusqu'au 4 octobre prochain avec le même thème. Kolwezi, Eldorado du corridor sud de la RDC SADC. Un autre rendez-vous à prendre avec l'Organisation internationale de la francophonie qui tiendra la 4e édition de la mission économique et commerciale en date du 4 octobre prochain en Grèce et au Liban. Cette fois-ci, la journée africaine du droit d'auteur et de la gestion collective se tiendra à Kinshasa du 4 au 6 octobre 2023. Et pour finir, le forum sur l'investissement dans Agribusiness DRC se tiendra du 4 au 5 octobre 2023. Ce forum est organisé par le ministère des Finances et le ministère de l'Agriculture de la RDC en collaboration avec la Société financière internationale et la Banque africaine de développement et sera axé sur la revanche du sol sur les sous-sols. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Et pour cette nouvelle édition, nous allons à la rencontre d'une autre activité commerciale. Il s'agit de la vente des brocantes. Ce commerçant a accepté de nous ouvrir ses portes pour nous partager son quotidien. Suivez. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais.
teka bilokos na ngai depuis na bani kopo teka bilokos ça fait déjà pratiquement 5 ans que na la kopo to bundara ni mo boyimbo ka so na to kama ko se teka bilo na yo tant mususu na journée na koteka moi $100 moi $150 na cause mbongo nyonso tout na utilisant na économiser quelque chose na monde permettre na faciliter ngai na kene na somba babilo kona na matadi nde ba déchargeant na ba conteneur pour na ngupu na teka pona balula mbongo na za na moyen ya ovi aussi viva kana bilo ya mwana experience kana sana ngoya makasi ya mwana nyoka mna msala uza msala banyango lelo te donc on a souffert pendant na msala utina te malelo client tangazoya na osola nae na moni po na otekele pe bilo na ngana tenga mwa buyo na ebike na gagner plus ye petan okenda se plane lelo na ngawo na tekela ko mbala sima ya difficulté dans musala oyo babongo oyo bato bayaka kosenga biso toyeba mutu na makolo te oye na ntango mosusu oteki te nini te che biloko boye basoda bazwa biloko ake nango banolanda ye banopesa bambongo okovanda mpe ntango mosusu na journée boye na ntango boye nano oteki te mwa mosala oyo esunga mwa libota mbongo moko yakebakeba toganye alibango babanoya ombre biso onekola biso dans mystique fort. Message on a repris na gouvernement na minute faut basunga biso makasi. Il y a des jeunes qui sont à la maison, il y a des diplômés qui sont là, des gradués, des licenciés. Hein? Ils cherchent un moyen pour qu'ils puissent nous créer des entreprises, des sociétés pour y a tout ça la musala. Il va nous comment créer les biso moi entreprises la société au aider biso ba jeunes tous en apporter pour ça musala. Ba papa au baza ba plus âgé, il faut ba kene na ba passion. Les jeunes wana bazana banda kwa ba licencié ba gradué bazana la capacité ya kwa kusala musala place wana ba tie place wana travailler ezaka pona bango te. Dans les détails du marché, nous avons appris à vous connaître, à vous comprendre et vous apporter plus de lumière. Désormais, avec vous, c'est parti pour un voyage de rêve vers une destination meilleure. Ensemble, découvrons le civisme fiscal et la bonne gouvernance dans la gestion de la Res Publica grâce au décryptage de l'actualité économique du pays avec des chiffres clés. Avec une équipe de professionnels, découvrez le quotidien des Congolais en exclusivité à travers des dossiers et analyses approfondies. Zoom Eco TV, la référence de l'actualité économique en RDC. C'est la fin de cette édition. Merci à vous d'avoir été nombreux à la suivre. Le rendez-vous est pris pour le prochain numéro avec le même plaisir. Au revoir. D'ici là, portez-vous bien et retrouvons-nous prochainement.